Bonjour l'équipe, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire la carrière emblématique d'un joueur passé par la Juventus et par le Milan AC. Un buteur qui n'est quasiment jamais hors jeu, toujours là pour mettre la balle au fond. Aujourd'hui, on refait la carrière de Pippo Inzaghi. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de ces vidéos, je demande à l'IA de me tirer le portrait d'un joueur avec ses forces et ses faiblesses. Suite à ça, on fait un tirage au sort et on essaye de dégager le profil parfait qui représente le joueur en 2024 avec les notes qu'il était quand il était âgé de 16 et 17 ans. Pour du coup Inzaghi, on est sur un niveau attribué de 70 et un potentiel maximum de 168. Notes cachées les plus importantes sont la pression à 14, le professionnalisme à 13 et les matchs importants à 14. Et après, au niveau des notes techniques, mentales et physiques, on est clairement sur un profil de renard des surfaces avec une très bonne accélération, une bonne agilité, la note de finition et de penalty qui sont très importantes et également des notes de buteur classiques comme l'appel de balle, la décision, également une très bonne note de sang-froid. On démarre donc la carrière du côté de Hellas Vérone, où Filippo Inzaghi fait partie de l'équipe des U20. Il est considéré comme un joueur prometteur. Son contrat prend fin en 2026. Il a encore 2 belles années à disputer. Il a déjà une cote qui est plutôt intéressante, entre 3 millions et quasiment 9 millions d'euros. Et ses performances sur le terrain cette année ont été plutôt encourageantes, avec 47 matchs disputés, déjà 18 buts, une note de 6,77. Chez les U20, il fait partie tout simplement des meilleurs joueurs pour l'instant de l'effectif, avec un niveau de 91. Il a déjà bien progressé. On voit tout de suite ce qui s'est passé pour l'année 2025. En 2025, il a maintenant un niveau de 104. Il est considéré comme jeune espoir sur le point de percer. Il est très content du temps de jeu qu'on lui offre actuellement. Son contrat a été prolongé d'une année en supplément jusqu'en 2027. Au niveau de l'état d'esprit, il n'a aucune demande particulière. Il est plutôt content d'être dans ce club de l'Hellas Vérone. Il a disputé ses premières minutes avec l'équipe première et une apparition en match avec une note de 6,30, rencontre dans laquelle il n'a eu absolument aucun impact sur le déroulé du jeu. Par contre, avec l'équipe réserve, il a disputé 55 matchs, il a marqué 15 buts et une très belle note de 6,79. Fait marquant pour cette saison, c'est en Serie A. Les Hellas Vérone ont fini bon dernier du championnat et du coup ils vont rejoindre l'an prochain la Série B. Peut-être des opportunités pour Inzaghi. Si les joueurs cadres décident de partir, peut-être que les jeunes joueurs seront lancés dans le grand bain pour essayer de faire remonter ce club lors de la prochaine saison. En 2026, à 19 ans, il a maintenant un niveau de 114. Malheureusement pour lui, le coach Andrei Shevchenko ne lui fait absolument pas confiance. Il doit donc continuer de s'entraîner et de jouer avec l'équipe des U20, ce qui est un niveau relativement acceptable et qui lui convient parfaitement. Cette saison, c'est 33 matchs et 8 buts, 2 pénaltys marqués sur 2 tirés, 2 passes D, et surtout une note de 6,76. Ce qui est plutôt encourageant pour lui, c'est qu'il est à la fois appelé également avec l'équipe nationale italienne pour les compétitions en U20. Au niveau de l'état d'esprit, pour l'instant non plus, pas de projet à court ou à long terme. Son développement continue tout doucement son cours. Son contrat a été prolongé jusqu'en 2029, maintenant estimé entre 3,6 et 11 millions d'euros. Il est encore très loin d'avoir une place de titulaire. Il est barré par un jeune attaquant néerlandais. On voit tout de suite en 2027 pour voir s'il a réussi à grappiller un petit peu de temps de jeu avec l'équipe première. Après une excellente saison en Série B, le club de l'Hellas Vérone a réussi à rejoindre de nouveau l'élite du championnat italien. Inzaghi est maintenant membre à part entière de l'équipe d'Hellas Vérone lors du championnat de Serie A. Il est maintenant considéré comme joueur de rotation, mais vous allez voir qu'il joue plutôt énormément. Il a joué cette année 23 matchs, 3 buts et une note assez faible, par contre, de 6,63. Ça, c'est forcément inhérent à un style de renard. Il participe peu au jeu, donc il est là uniquement pour la finition. Au niveau des notes actuelles, on est sur un joueur qui a un niveau de 131, ce qui fait de lui le 3e ou 4e meilleur joueur du club, ce qui est très encourageant. Il y a fort à parier que l'an prochain, il soit maintenant titulaire régulier et qu'on puisse le voir carrément sur une saison entière. Le Hellas Vérone, cette année, c'est des performances plutôt remarquables pour un retour en Serie A. C'est une très belle 12e place. En tout cas, pour l'instant, c'est très encourageant pour les débuts prometteurs de Pippo Inzaghi. En 2028, il est toujours du côté de l'Hellas Vérone. Sa carte est absolument incroyable. La finition, le sang-froid, l'appel de balle, les notes d'accélération, d'agilité font de lui un buteur capable de rugir et de surgir dans n'importe quelle situation. Au niveau de son niveau actuel, on est sur un joueur qui a 146 de niveau, ce qui est très bien.
Il est considéré comme joueur de rotation, mais à mon avis, ça va clairement changer. Cette année, avec l'Hellas Vérone en championnat, c'est 38 apparitions, 11 buts et 6,71 de notes. Donc il a joué l'intégralité des matchs et a participé activement à l'ensemble des rencontres. Il est maintenant, avec le club de Vérone, le meilleur joueur de l'effectif, avec un niveau 246. Cette année, il a marqué un but tous les 265 minutes. Il a un ratio d'XG de 0,31. Et quand il est sur le terrain, l'équipe remporte 25% de ses matchs. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les performances d'Inzaghi lui permettent d'être supervisées par un club de Serie A. Et c'est le club de l'AS Roma qui, pour l'instant, arrive tout doucement dans les négociations. On ne sait pas s'ils vont faire une offre, en tout cas, ils sont présents et ils ont coché le nom de Pippo Inzaghi sur leur liste pour l'année prochaine. Après 2 très belles saisons passées dans l'équipe première de l'Hellas Vérone, c'est le club de l'Atalanta qui s'est positionné très rapidement dans le mercato pour faire signer Pippo. Ils ont proposé un beau chèque de 23,5 millions d'euros et le voilà maintenant arrivé dans un nouveau club pour un nouveau challenge et un nouveau défi. Il arrive avec un statut de joueur de rotation. Il a maintenant un niveau très intéressant toujours de 146 de niveau. On va voir que dans l'effectif, ce n'est pas forcément le meilleur joueur du club, il y a de très très bons joueurs. Il joue notamment avec Brahim Diaz, Manu Koné, mais surtout il est barré par Gianluca Scamacca, qui est clairement le buteur vedette de cette équipe italienne. Au niveau des stats, cette saison, c'est 25 apparitions en championnat, 5 en tant que titulaire, 20 en tant que remplaçant. Il a tout de même réussi à inscrire 6 buts et une très belle note de 6,80. L'Atalanta cette saison, c'est plutôt décevant en termes de résultats. C'est une unique et simple 9e place qui est, malheureusement pour eux, n'ouvre pas les portes des compétitions européennes. On va tout de suite en 2030 pour voir si Inzaghi a réussi à inverser la tendance et la concurrence avec Scamacca et voir s'il a réussi enfin à s'imposer dans cette équipe sur la ligne d'attaque. Pour cette nouvelle année, en 2030, il a gardé son niveau actuel à 146, il n'a pas progressé, il est toujours malheureusement le remplaçant de Gianluca Scamacca sur la ligne d'attaque. Cette saison, avec l'Atalanta, on est sur 28 matchs, 10 en tant que titulaire, 18 en tant que remplaçant, 7 buts et une régularité dans les moyennes, 6,81 de notes pour cette nouvelle année. L'Atalanta, cette année, c'est une légère progression au classement, ils finissent 8e malheureusement, un peu encore trop loin des places européennes, à 11 points de la Roma devant. Cette année, en termes de stats pour l'Atalanta et pour Inzaghi principalement, on est sur un joueur qui a disputé du coup 1200 minutes. Il a participé à 24% des victoires lorsqu'il était sur le terrain et il se crée 0,48 d'XG, ce qui est plutôt des performances intéressantes et remarquables pour un jeune buteur. L'an prochain, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait parce que les performances en tant que remplaçant d'Inzaghi attirent forcément des convoitises. Une grande écurie italienne se positionne clairement l'an prochain, c'est la Juventus de Turin qui dit « Ah, peut-être que ce gars-là, il joue pas beaucoup mais il plante des buts ». Ça serait possiblement une bonne opportunité, en tout cas pour l'instant ils ne sont pas censés bouger avant l'ouverture du mercato. On va voir tout de suite en 2031 si Inzaghi est resté du côté de l'Atalanta, s'il s'impose en tant que titulaire ou s'il va du coup trouver dans le jeu ailleurs, dans une équipe qui lui fait pleinement confiance. En 2031, il est resté du côté du club de l'Atalanta, malheureusement. Les dirigeants de la Juventus n'ont pas jugé bon de faire une offre pour le recruter. Cette année, il a encore progressé, il a maintenant un niveau de 156 et a largement dépassé Scamacca en termes de niveau. Malheureusement pour lui, le serial buteur italien avec son gros gabarit prend forcément de la place sur la ligne d'attaque et inscrit de nombreux buts, ce qui relègue forcément Inzaghi sur le banc de touche. Cette année, il aura joué très peu, 6 matchs uniquement en tant que titulaire, 16 en tant que remplaçant et seulement 4 buts de marqués, ce qui est extrêmement frustrant pour lui. Au niveau de la Serie A, l'Atalanta va retrouver l'an prochain la Coupe d'Europe et l'Europa League avec de bonnes performances et une très belle 6e place en championnat. Les performances toujours d'Inzaghi qui attisent toujours les regards, notamment en Italie. Et cette année, c'est l'AS Roma qui a encore une fois un œil sur lui. Pour l'instant, pas de mouvement en prévision, mais en tout cas, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. En tout cas, il est temps pour lui à 24 ans, certainement, de prendre son envol et de vivre enfin une première saison pleine pour arriver vraiment à son potentiel maximum. Allez, c'est parti, let's go pour 2032. À 25 ans, enfin, il est devenu titulaire régulier de la ligne d'attaque de l'Atalanta. Scamacca commence vraisemblablement à régresser et le coach lui fait entièrement confiance pour cette nouvelle année. Il a disputé cette saison 34 matchs et marqué 7 buts et une note de 6,89. Il a clairement du mal à marquer plus de 10 buts par saison. Je pense que ça va venir, mais laissons-lui peut-être encore une fois le temps et une belle saison pour l'année prochaine.
En Serie A, on est sur une 7e place et une requalification en Europa League. En Europa League cette année, c'est une élimination en quart de finale contre le club d'Aston Villa. Et du côté de la Coupe d'Italie, c'est une défaite contre le club du Milan AC. Les bonnes performances d'Inzaghi malgré tout, c'est 53% de victoire lorsqu'il est sur le terrain. Il se crée 0,36 d'XG par match et il a disputé 3600 minutes sur le terrain. Ses bonnes performances et son comportement sur le terrain attisent forcément la convoitise d'écuries extérieures, avec notamment le club de Bournemouth en Angleterre, qui pense qu'il serait un joueur intéressant pour le 11 de départ. Et en parallèle, on a un club d'Arabie Saoudite, Al Ittihad, qui pour l'instant ne souhaite pas se positionner, mais c'est extrêmement bizarre qu'un club se positionne aussi tôt dans sa carrière pour partir du côté de l'Arabie Saoudite. En tout cas, on va tout de suite en 2033 pour voir quels ont été les choix stratégiques dans la carrière de Pippo Inzaghi. À 26 ans, en 2033, il a maintenant la confiance totale du coach qui fait de lui l'élément le plus important de la ligne d'attaque. Il a d'ailleurs connu sa première sélection face au Danemark et a marqué son premier but en sélection contre la Norvège. Au niveau des stats pour cette saison, on est sur 34 matchs et 11 buts de marqués. Il a réussi enfin à franchir ce palier des 10 buts, ce qui est très bien pour lui, et une note de 6,90. En Serie A, cette année, c'est encore une fois une qualification pour l'Europa League et une belle 6e place pour l'équipe de l'Atalanta. Au niveau des compétitions cette année, c'est malheureusement une élimination en 8e de finale contre le club de l'Inter Milan et encore une fois une défaite en demi en Coupe d'Italie contre l'équipe de la Juventus. On est clairement maintenant sur un excellent joueur de ballon. Inzaghi est clairement un buteur redoutable et redouté en Serie A. Il a maintenant un très beau contrat qui court jusqu'en 2036, mais surtout 742 000 € par mois. Alors, quel club va pouvoir se positionner pour le recruter? En tout cas, il n'est pas observé. En tout cas, s'il part, à mon avis, ce sera pour un très gros billet. En 2034, c'est une année extrêmement difficile pour lui, puisque malgré des performances très intéressantes, il a joué 37 matchs cette saison, il a marqué 19 buts, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de la Serie A, ce qui est une performance absolument magnifique, vraiment chapeau à lui. L'Atalanta ont fini encore une fois à une 6e place et ont clairement du mal à jouer le haut de tableau. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus forts en haut, mais Inzaghi ressent énormément de frustration. Il a clairement le niveau pour aller jouer un peu plus haut. On va pas se le cacher, c'est clairement un excellent joueur de ballon, mais il est très mécontent. En fait, il est très mécontent des performances du club en Europe. Il estime que le club pourrait faire mieux. Cette année, ils ont été éliminés par le Celtic en quart de finale, ce qui est clairement une très grosse contre-performance. Mais au niveau du moral, ça ne va pas du tout. Il a réalisé la meilleure année de sa vie et il n'a pas été appelé pour jouer la Coupe du Monde. Et clairement, il se sent effondré de ne pas pouvoir disputer la Coupe du Monde avec son pays. On va aller tout de suite en 2035, mais j'espère que son ressentiment ne va pas impacter sa saison et ses performances. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va réussir à rebondir et à inscrire encore l'an prochain de très nombreux buts. En 2035, il est toujours du côté de l'Atalanta. Son moral est remonté car, rappelez-vous, il était vraiment effondré d'une Petrax Play avec l'équipe d'Italie. Et forcément, quand le moral d'un joueur est mauvais, le joueur va enchaîner des blessures. Et cette année, il a été blessé pendant plus de 2 mois et demi. Blessure au niveau d'une hernie, les ligaments du genou, et ensuite, encore une fois, une hernie abdominale et une absence quasiment cumulée de 2 mois et demi. Ça a forcément eu un impact avec ses performances sur le terrain. 21 matchs, 6 buts et une note de 6,86. L'Atalanta, cette année, c'est une 7e place et une qualification pour l'Europa League Conférence. Clairement une compétition normalement dans laquelle il devrait être capable d'aller au bout. Au niveau des résultats en Europe cette saison, malheureusement, ils ont perdu en finale contre la Real Sociedad. Défaite malheureusement en prolongation de buts à 1. Une défaite frustrante et malheureusement, Inzaghi, à 28 ans, n'a toujours pas remporté le moindre titre. Il a 28 ans, il a une très belle carte. Est-ce qu'il va continuer à jouer du côté de l'Atalanta? Pour l'instant, il n'est pas supervisé. On va voir tout de suite en 2036 pour voir s'il a eu des opportunités pour signer ailleurs. C'est parti. En 2036, il y a eu du mouvement dans sa carrière. À 29 ans, il avait pourtant commencé la saison du côté de l'Atalanta, où il avait disputé 18 matchs et inscrit 8 buts, ce qui était des très bons départs, une très belle note de 7,20. Mais les dirigeants de Chelsea ont souhaité recruter un nouveau buteur pour leur ligne d'attaque, et du coup ont proposé à l'Atalanta un très gros chèque de 100 millions d'euros. Inzaghi arrive donc du côté des Blues, entraîné par Roberto Martinez,
pour être normalement titulaire régulier au sein de la ligne d'attaque. Malheureusement pour lui, les débuts sont plutôt compliqués. Il a disputé uniquement 8 matchs, 2 fois titulaire, 6 en tant que remplaçant. Il a tout de même réussi à inscrire 2 buts et une note assez faible de 6,85. Le club de Chelsea évolue dans un dispositif, dans un 3-5-2-1, un dispositif qui est véritablement un jeu sur les ailes. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'imposer dans ce style de jeu avec un profil comme il a? C'est pas forcément sûr. En tout cas, il n'est pas forcément mécontent actuellement. Il est très content de jouer avec Moïse Caicedo. On va lui laisser une année pour voir comment ça évolue en espérant qu'il ne fasse pas un flop du côté du club londonien. En 2037, il est toujours du côté de Chelsea. Roberto Martinez a été licencié et c'est Sébastien Hoeneß qui l'a remplacé sur le banc des Blues. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. C'est une saison quasi blanche sur la ligne d'attaque pour Inzaghi avec malheureusement pour lui, dans la globalité, c'est uniquement 8 matchs disputés, uniquement 2 buts et 6,92 de notes. C'est vraiment terrible. Il avait certainement beaucoup d'ambition en signant ici. Mais clairement, il est barré par un joueur absolument incroyable. C'est Antonio Carlos, un joueur brésilien de 28 ans qui a clairement une carte largement supérieure à lui. C'est un serial buteur du côté du club de Chelsea. Et à mon avis, notre ami Inzaghi, il va cirer le banc pendant de très nombreuses minutes. Cette année, avec Chelsea, pourtant, c'est une 4e place, une qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais malheureusement, je pense que le choix de carrière a été plutôt très mauvais. On le voit, il a 158 de niveau. Il est clairement derrière de très nombreux joueurs du côté de Chelsea. Ah là là, ça sent vraiment pas bon cette histoire. On va tout de suite en 2038. À 31 ans, on est en train de vivre une fin de carrière absolument dramatique pour lui. Il est maintenant passé d'un statut de titulaire régulier à celui de joueur de rotation. Il est isolé au sein du vestiaire. Son moral est vraiment très très faible. Il a joué cette année uniquement 3 matchs, une fois titulaire, 2 en tant que remplaçant, un but marqué et une note de 7,10. On est clairement sur un mode Shevchenko. Mais encore pire, je suis absolument désolé et triste pour lui. Et le pire, c'est que le club de Chelsea ne compte même plus sur lui. Le club ne souhaite pas le conserver. Ils le mettent en vente pour 37 millions d'euros. Ils vont faire une moins-value de quasiment 70 millions d'euros sur 2 ans et demi. C'est absolument dramatique comme choix stratégique de la part du club de Chelsea. Il est observé par contre par la Fiorentina, qui pourrait possiblement envisager un retour de Pipo du côté de la Serie A. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite pour finir sa carrière de la plus belle des façons. En 2039, il n'aura malheureusement pas trouvé de porte de sortie et il continue son chemin de croix du côté des Blues de Chelsea. Cette année, il aura joué tout de même un peu plus, une fois titulaire, 9 fois en tant que remplaçant, 3 buts marqués et une note de 6,96. On ne va même pas s'attarder sur les performances de Chelsea. Ça ne nous intéresse pas, on est extrêmement déçus pour Pipo. On a vraiment hâte qu'il puisse rebondir ailleurs. En tout cas, il est observé par le club de la Fiorentina qui verrait bien peut-être d'un bon oeil le fait de faire revenir un joueur important au sein de son club et de son effectif pour l'année prochaine. C'est vraiment tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on espère vraiment un retour au pays pour l'an prochain, ou dans un championnat différent, le Portugal, les Pays-Bas peut-être. Mais allez, Pipo, il faut finir ta carrière de la meilleure façon qui soit. Et comme un symbole, Pipo Inzaghi, à 33 ans, retourne du côté d'Italie et dans le club du Milan AC, un prêt payant de 3 millions d'euros qui fait revenir Pipo Inzaghi dans son championnat fétiche, le championnat italien. Il arrive à 33 ans, malheureusement, avec un statut de joueur de rotation, mais on va dire que le plus important maintenant, c'est de prendre du plaisir pour la fin de carrière. Et avec Milan, il aura disputé 10 matchs, il sera rentré 10 fois en jeu, il aura marqué 3 buts et 7,11 de notes. Il aura également fini avec le club milanais à une belle 3e place qui va pouvoir lui permettre de revivre une dernière fois des émotions des compétitions européennes avec peut-être le club milanais si son contrat est prolongé. En tout cas, en 2041, on va voir, est-ce que le club de Chelsea va le rappeler ou est-ce qu'ils vont le vendre définitivement? En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va lui arriver pour l'année prochaine. En 2041, il va raccrocher définitivement les crampons. C'en est trop pour lui. Le monde du football l'a totalement écœuré. La gestion dégueulasse de Chelsea qu'il a fait revenir pour sa dernière année et ne l'a même pas fait disputer la moindre minute dans le championnat, même pas titulaire une fois, même pas remplaçant. Il est revenu pour rien, pour perdre une saison, et il est totalement dégoûté, et d'ailleurs, nous aussi. On va tout de suite fustiger les dirigeants de Chelsea qui ont fait signer un mec pour 100 millions d'euros et qui l'ont enterré petit à petit. Franchement, c'est vraiment nul.
On aurait espéré une meilleure fin de carrière. En tout cas, on va faire tout de suite un petit bilan de la carrière de Pippo Inzaghi. La carrière d'Inzaghi aura été jalonnée de hauts et de bas, mais principalement de très grandes déceptions. On va retenir quand même ses 16 belles sélections avec l'équipe d'Italie et ses 3 buts marqués avec l'équipe première et l'équipe fanion italienne. Malheureusement pour lui, il n'aura pas remporté le moindre trophée, même pas une coupe, même pas un championnat, même pas des fulgurances en Europe. Sa carrière aura vraiment été vallonnée par de la déception. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle carrière. Allez, à ciao les gars.